Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le fondateur et le président du cabinet Via Wealth Management. C'est une question qui nous revient souvent. L'un de nos auditeurs nous demande à son tour quel est l'intérêt de revendre son Pinel au bout de 6 ans. Expliquons peut-être déjà pour celles et ceux qui nous rejoindraient le principe du dispositif Pinel qui permet, on le sait, de bénéficier de réductions d'impôts. Alors nous l'avions déjà expliqué, Oui. le principe du Pinel vise à mettre sur le marché des appartements dont le loyer est modéré, c'est-à-dire souvent 20% en dessous du loyer de référence du secteur. L'investisseur fait l'acquisition d'un bien immobilier neuf et le met donc en location avec ce loyer modéré. Mais en compensation, l'investisseur reçoit un complément de revenu sous la forme d'une réduction d'impôt qui constitue un très bon complément de revenu. Et j'ajoute que lorsqu'une personne acquiert un bien immobilier en Pinel, elle s'engage, attention, à le louer pendant 6, 9 ou 12 ans et elle pourra alors bénéficier d'une réduction d'impôt. Exactement. La réduction d'impôt est de 2% par an de la valeur du bien pendant les 9 premières années de détention, puis de 1% par an de la valeur du bien pendant les années 10, 11 et 12. L'investisseur peut donc vendre son bien après 6 ans, 9 ans ou 12 ans de détention. Voilà qui répond en partie à la question que posait Thibault. Mais que se passe-t-il, Stéphane, si l'investisseur souhaite maintenant revendre son bien avant la fin de la période d'engagement ? Alors ça, c'est pas une bonne idée du tout. Tout d'abord, la revente du bien immobilier avant la fin de la période d'engagement entraînerait la nullité des avantages fiscaux obtenus. L'État exigerait alors le remboursement des réductions d'impôts déjà perçues. Mais il existe tout de même, Stéphane, des cas de revente possibles sans s'exposer nécessairement à une sanction. Oui, notamment si le propriétaire est reconnu invalide, s'il a perdu son emploi suite à un licenciement ou alors en cas de décès. Mais au-delà de l'aspect fiscal, la revente anticipée d'un investissement immobilier expose l'investisseur à de très lourdes pertes financières. Une fois de plus, il est important de comprendre qu'un investissement immobilier constitue un investissement de long terme. Expliquez-nous pourquoi. Alors, considérons par exemple que notre investisseur acquiert un bien immobilier dans le neuf. Il est probable, sans pour autant qu'il ait fait une mauvaise affaire, que le prix de son appartement neuf soit de 20% supérieur au prix de l'ancien. Oui, pardonnez-moi, on a déjà plusieurs fois expliqué pourquoi il était normal et légitime d'ailleurs que l'immobilier neuf soit plus cher que l'immobilier ancien, Stéphane. Oui, et c'est porté par l'inflation qu'il faudra probablement 10 ans pour que le prix de l'immobilier ancien rejoigne le prix d'acquisition dans l'immobilier neuf et que je puisse revendre mon bien sans risque de moins-value. Si je résume, si je cherche à revendre mon investissement Pinel de façon prématurée, je m'expose finalement quoi ? À 2 risques. 1, devoir rembourser des réductions d'impôts que j'ai perçues de l'État, c'est jamais très agréable. 2, faire une moins-value lors de la revente de mon appartement. Et oui, même et surtout en Pinel, il faut bien avoir conscience qu'un investissement immobilier est un investissement de long terme. Merci Stéphane, merci Thibault pour cette très bonne question. Chronique à retrouver en podcast, sudradio.fr, dont on se retrouve demain, toujours ici. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.